ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il est présent dans ses lèvres pour t'assurer. Il nous a dit ce matin, ne crains rien, car il est présent, ce Dieu merveilleux, qui répond et qui opère de grandes choses. Il est digne d'être. Alléluia. Hallelujah.
Prends ta Bible, bien-aimé, lèvons-nous. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour lire ensemble la parole de Dieu. J'attends encore ceux qui sont assis. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons honorer la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, alléluia, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, j'insiste sur le mot ici, quiconque se rendra humble, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause de scandale, car il est nécessaire qu'il arrive de scandale, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. La Bible nous dit ceci, au verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. J'ai lu le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée. « 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Merci, que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Père éternel Dieu, Dieu de ton trône, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore une fois de plus se soumettre à ce moment de la parole entre ta main. Père, toi qui nous as convoqués dans ta présence, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, éternel Dieu de gloire. Jésus, toi qui sondes le cœur éternel, parle-nous ce matin. Éternel, nous disposons nos vies entre ta main, nous disposons nos cœurs entre ta main. Viens s'aimer ta parole, ô Dieu, afin que cette parole puisse produire de fruits dignes de toi. Éternel Dieu de gloire, je m'oppose contre tout esprit qui ne vient pas de toi, de libérer maintenant nos pensées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que je sois un canal, éternel Dieu de gloire, pour libérer ta grâce ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse encore abondamment. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons partager une pensée que Dieu me met à cœur. Et nous voulons simplement dire ceci. Je ne sais pas si je vais intituler mon message de ce matin. Jusque-là, je n'ai pas eu à intituler ce message. Alléluia. Amen.
Mais je crois que par la grâce de Dieu, il pourra toujours nous conduire à intituler cela. Nous voulons simplement rappeler à toute l'Église que nous avions dit que cette année, bien-aimés, toi et moi, nous voulons marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Cette année 2013, nous voulons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu à nos côtés, nous aux côtés de Dieu. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu signifie aussi, bien-aimés dans le Seigneur, écouter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire quoi? On ne marche plus selon soi-même, mais on marche selon la parole ou la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé, David, lorsqu'il a compris, il a dit non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Or, dans toute chose, bien aimé, lorsque tu veux faire toute chose, si tu n'associes pas Dieu, tu connaîtras l'échec. Alléluia. Amen. Mais or, lorsque tu associes ton Dieu dans ce que tu es en train de dire, bien aimé, tu reconnaîtras, tu verras les victoires que Dieu te donnera au devant de tes ennemis. Tu verras, bien aimé, les exploits que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu signifie aussi regarder comme Dieu regarde. Alléluia. Amen. Bien aimé, le dimanche passé, on nous a enseigné, on nous a prêché de comment regarder. Comment est-ce que toi tu regardes? Alléluia. Amen. Est-ce que tu regardes spirituellement? Est-ce que tu regardes dans la chair? Or, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons regarder, nous devons voir ce que Dieu voit. Et marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est aussi savoir, bien-aimé, se conduire dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Savoir se conduire dans la présence de Dieu. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Timothée que nous venons de lire là, la Bible nous dit ceci. Apôtre Paul, il était en déplacement. Apôtre Paul, bien-aimé, il se trouvait en Macédoine. Et il envoie maintenant une lettre à Timothée qui était son fils spirituel. Il lui dit, Timothée, si je tarde à venir, tu dois savoir combien et comment te conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la maison du Dieu vivant. Il ajoute du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Dans la maison du Dieu vivant. Pourquoi apôtre Paul parle du Dieu vivant? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des dieux qui sont morts. Il y a aussi de faux dieux qui ne communiquent que la mort. Or, notre Dieu, lorsque bien aimé nous venons dans sa présence, il nous communique la vie. Amen. Gloire. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul insiste à Timothée pour lui, tu dois savoir te conduire dans la maison de Dieu. Du Dieu vivant. Dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi la colonne? Pourquoi l'appui de la vérité? Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, oh, la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. La plupart du temps, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, peut-être, bien aimé, tu ne réalises pas, tu ne contemples pas, tu n'arrives pas à te rendre compte de ce que toi et moi venons chercher dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu. Mais je me rappelle, bien aimé, dans le livre de Psaume, au chapitre 122, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu nous bénit. Alléluia. Dans la présence de
Dieu, David se rend compte, il s'est dit, je suis dans la joie, je dois être dans la joie, parce que là, je ne veux pas aller rencontrer un homme de ce monde, mais je vais rencontrer le Dieu vivant. C'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me conduit dans toutes choses, c'est lui que, lorsque je l'invoque, je lui demande quelque chose, il me le donne. Alléluia. Je suis dans la joie. Est-ce que tu es toujours dans la joie? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, es-tu dans la joie réellement? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, apôtre Paul bien-aimé insiste ici. Lorsqu'il dit à Timothée, Timothée était pasteur dans l'église d'Éphèse. Pourquoi? Il va dire à Timothée, tu dois savoir comment te conduire. En d'autres termes, comment te comporter avec les vieillards, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants. Alléluia. Dieu nous parle bien aimé dans l'église de Dieu. Nous devons comprendre que l'église c'est la maison de Dieu. L'église, alléluia, c'est la maison de Dieu. L'église appartient à Jésus. Voilà pourquoi un jour il dit à Pierre et aux disciples qui étaient là, il leur dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église appartient à Dieu. Or, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous rendre compte que Dieu est présent. Nous devons nous rendre compte que Dieu règne en ces lieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, il dit que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque nous venons, les choses de Dieu, c'est spirituel. Les choses de Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois entrer dans cette dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Lorsque tu restes dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu passes à côté. Alléluia. Dans la maison de Dieu, Paul insiste, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Bien aimé, que sert une colonne? Alléluia. La colonne soutient, alléluia, quelque chose. La colonne soutient peut-être un toit. La colonne, bien aimé, sert à soutenir. Lorsqu'on met deux colonnes ici, prends un exemple de ces baffles ici. Alléluia. C'est un exemple parce que nous n'avons pas de colonne. Lorsqu'on le met ici, ça peut soutenir quelque chose. Alléluia. L'église, bien aimée dans le Seigneur, doit soutenir la vérité. L'église doit soutenir la parole de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la vérité c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Le rôle de l'église c'est de parler, c'est de prêcher, c'est de dire la vérité. Alléluia. La vérité qu'il y a, bien aimé, Jésus va dire un jour, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et... Oh, lorsque maintenant l'église est la colonne de cette vérité, c'est que l'église soutient la parole de Dieu. L'église appuie la vérité, appuie ce que Jésus lui-même a dit. Amen. Alléluia. Amen. Paul insiste comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. En d'autres termes, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Or, la plupart du temps, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, nous nous comportons n'importe comment. Amen. Nous nous conduisons n'importe comment. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas Dieu présent. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu te trompes. Parce que Dieu est là. Amen. Dieu est présent. La Bible dit que là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Même dans la manifestation de Dieu, on ne verra pas le Seigneur comme ça, mais c'est spirituellement. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans le livre de Lévitique, nous allons comprendre, bien aimé, la Bible nous dit, ou encore dans le livre de l'Hébreu, la Bible nous dit que à ce temps-là, Dieu apparaissait, alléluia, dans les lieux très
saint. Alléluia. Au temps du tabernacle, Dieu apparaissait dans le lieu très saint. Oh, bien aimé dans le Seigneur, dans le parvis, tout le monde pouvait aller. Alléluia. Tout le monde pouvait être là. Mais dans le lieu très saint, il ne fallait pas s'hasarder. Il était accordé, bien aimé, à des gens spécifiques qui devaient entrer dans les lieux très saints pour aller sacrifier, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que par année, les souverains sacrificateurs, Aaron et les autres, bien aimé, Aaron y entrait dans les lieux très saints pour sacrifier. Amen. Par an. Alléluia. Une fois par année. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Or, celui qui devait entrer dans les lieux très saints devait être saint lui-même. Devait être pur, devait être sanctifié. Or, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, bien aimé, nous devons être saints. Nous devons être purifiés, sanctifiés. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'aime pas le péché. N'aime pas le péché. Si l'année passée, toi tu as marché dans le péché, alléluia. Cette année, bien aimé, laisse le péché en 2012. Tu dois marcher maintenant comme un saint homme, une sainte femme. Alléluia. La Bible nous dit que vous êtes des saints. Comme je suis saint, vous êtes des saints. Alléluia. La fois passée, on a partagé ça ici, à l'étude biblique. Nous sommes des saints, c'est Dieu qui l'a dit avant la fondation du monde. Cela veut dire quoi? Dieu veut simplement, bien que nous sommes dans le péché, dans ce monde du péché, avec ce corps de péché bien aimé dans le Seigneur, mais la Bible nous dit que nous sommes de saints. Et il faut croire ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es saint, tu resteras saint parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Mais maintenant, par rapport à ta propre conduite, alléluia. Qu'est-ce qui te rend impur maintenant dans la maison de Dieu? C'est ton comportement. Alléluia. C'est ton comportement à toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Paul insiste. Il faut savoir se conduire dans la maison du Dieu vivant. Dans la maison du Dieu vivant. Bien aimé, comment se comporte-toi? Comment tu te comportes dans la présence de Dieu? Comment tu te comportes dans la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Comment tu te comportes? La plupart du temps, nous le voyons. Nous voyons certaines choses. Lorsque le culte n'a pas encore commencé, ou bien lorsque le culte a déjà commencé. Quand quelqu'un entre là, il arrive, commence à saluer les gens. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Saluer les gens, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire une chose, bien aimée. Ça dérange les gens. Alléluia. Tu ne te rends peut-être pas compte. Parce que quand tu entres, tu trouves déjà ton frère en train de prier, d'adorer. Alléluia. Ce sont des genres de choses. Tu les fais peut-être, tu ne te rends pas compte. Tu viens en retard d'abord. Alléluia. Mais quand tu entres, tu déranges aussi les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. On s'est peut-être habitué avec Dieu. Alléluia. Non, on doit aimer Dieu, on doit respecter Dieu. Dans sa présence, bien-aimé, viens, agenouille-toi, prends la position, bien-aimé, dans le Seigneur où tu veux aller rencontrer ton Dieu. Parce que Dieu est déjà là. Amen. Dieu est déjà là. Toi, tu es venu en retard. Implore la grâce de Dieu. Son pardon parce que tu es venu en retard. Alléluia. Amen. On va voir les gens en train de parler. Alléluia. Amen. À l'église pendant la prédication. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Apôtre Paul appelle à la discipline, à l'ordre dans l'église. À l'ordre dans l'église. Oh, là où Dieu est, c'est l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Non. C'est un Dieu d'ordre dans la maison de Dieu. Tu dois comprendre, bien-aimé. Réaliser que lorsque moi je viens dans la présence de Dieu, je ne veux pas aller jouer. Parce que là, je rencontre Dieu. C'est là où Dieu vient me visiter. C'est là où Dieu vient me bénir. Alléluia. Alléluia. Amen.
Comment te comportes-tu, bien-aimé? Comment tu te comportes dans la présence de Dieu? Comment tu te comportes vis-à-vis des autres? Alléluia. Amen. Et quand les disciples ce jour-là, bien-aimés, posent la question à Jésus, qui est le plus grand? Alléluia. Jésus leur dit ceci: si vous ne vous convertissez pas, alléluia. Amen. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, c'est-à-dire quoi? Jésus parle de la conversion d'abord. La conversion, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce changement, merci pasteur, c'est cette transformation, le fait de quitter un autre monde, alléluia, de quitter le monde des ténèbres et d'entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, il y a le principe que Dieu donne. Pour que tu puisses marcher dans mon royaume, là tu dois aimer, là il y a l'amour, là il y a la joie, là il y a la paix, alléluia. Dans le royaume, il y a le principe. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans ces principes-là. La conversion. Est-ce qu'au Bongwana, to Bongwanite? Est-ce qu'au Bongwana, il y a solo to Bongwanite? Alléluia. Amen. Au Bongwana, to Bongwanite. Oui, on nous dit oui, les gens savent, nous savons, nous sommes tous chrétiens. Est-ce que de cette même manière tu te comportes ici à l'église et à l'extérieur? Que Yosamondi. Alléluia. Est-ce que Yosamondi? Parce que la Bible dit ceci: nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer là où nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Il faut pas mon comportement et moi à l'église ou à l'extérieur. Alléluia. Amen. Oui, dire comme ça que Nazar n'a pas moi. Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, sur la motema, la motema nanga. Yubala bela Yesu na motema nobel. Alléluia. Amen. Ezaya solo bena magambo yozo yemba. Alléluia. Amen. Obala Yesu na motema na yo. Ezapela solo. Ou bien ça peut-être aux oyemba pour bisoto mona, pour bisoto mona na biso. Que aux oyemba go bala Yesu. Mais Yesu a azomona yo place aux ono go bala ele mzuli bala mo salamate. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je t'avais servi. Seigneur, Seigneur, la salle là qui au. Seigneur, Seigneur, il te dira je ne te connais pas. Amen. Alléluia. Maria de l'extérieur. Bien aimé, est-ce que réellement ta conversion à toi? Je me rappelle encore, l'évangéliste avait prêché une fois ici sur la conversion. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vraiment converti? Oh, ceux qui sont convertis, bien aimé, la Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes, c'est-à-dire quoi? Ma comportement au Yakarawana. Biloko ezalaka ya kala etikala en Égypte yo koma mutu na nzambe okoma mutu asika, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc les choses qui pouvaient te déranger encore, si tu étais dans le passé prostitué, je ne sais pas bagarreur, je ne sais pas mouyibi, ce que vous avez dit à cette époque-là, les choses là doivent rester là-bas. Alléluia. Amen. Go, come on. Doivent rester en Égypte. Et lorsque l'apôtre Paul insiste ici, il parle à l'église d'Éphèse, il parle aux vieux, aux hommes, aux femmes et aux petits enfants. Alléluia. Et aux jeunes. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons tous ici des jeunes dans nos maisons qui viennent aussi à l'église. Je veux dire encore aux enfants, aux jeunes qui viennent. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Bien aimé, les enfants, lorsqu'ils viennent à l'église, ils doivent respecter tous parents. Alléluia. Amen. Un enfant bien aimé dans le Seigneur qui est impoli, un enfant bien aimé dans le Seigneur qui ne respecte pas les grandes personnes, bien aimé,
même tes propres parents vont te punir. Oui. Alléluia. Si réellement il y a un véritable parent, alléluia, écoutez-moi très bien. Si réellement il y a un véritable parent, un enfant qui se méconduit doit être puni. Doit être châtié. C'est de la même manière que Dieu nous châtie lorsque nous nous conduisons mal. Alléluia. Les jeunes, les enfants, vous devez respecter les parents. Vous devez respecter les grandes personnes. Et vous devez aussi servir Dieu dans la crainte. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. Tu peux te dire, ah, alléluia. Amen. Moi, je ne viens que arranger je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup à faire. Les enfants de Dieu, vous êtes des enfants qui connaissent Dieu, vous ne devez pas vous comporter de la même manière comme ceux du dehors. Non. Les enfants de Dieu doivent écouter ce que les parents disent, ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Amen. La Bible dit que tu ne voleras pas. La Bible dit que tu respecteras. La Bible dit que tu aimeras. La Bible dit que tu ne te comporteras pas de telle manière ou de telle autre. Non. Non. Or, un enfant qui ne réjouit pas ses parents bien-aimés dans le Seigneur, fais très attention. Toi qui n'écoutes pas les conseils de parents, toi qui n'écoutes pas les parents bien-aimés, fais très attention. Ceux qui écoutent leurs parents progressent. Amen. God bless you. Bien-aimé dans le Seigneur, merci papa. Il progresse et il a la vie, il vivra longtemps. Amen. Ceux qui entendent leurs parents, ceux qui écoutent leurs parents, vivront plus longtemps. Parce que tu n'écoutes pas seulement ton père ou ta mère, mais tu écoutes la parole de Dieu au travers eux. Amen. Et vous devez vous comporter, bien aimé, même entre vous les enfants. Vous devez vous comporter dans le respect. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait respect dans l'église. Il faut qu'il y ait l'ordre dans l'église. Il faut qu'il y ait la discipline dans l'église. Bien aimé, l'église de Dieu n'est pas un terrain, n'est pas un endroit où on vient jouer, où on vient, bien aimé, pour toujours dans un club. Non, l'église n'est pas un club. L'église n'est pas un club d'amis. Non. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église appartient à Jésus. Appartient à Jésus, à personne. Ni à moi, ni à l'évangéliste, ni à toi. Mais l'église appartient à Jésus. C'est celui qui bâtit l'église. Voilà pourquoi il dit, si moi je n'ai bâti la maison, celui qui bâtit en vain. En vain, bien aimé. En vain. Amen en majuscule. En vain. Mon frère, ma soeur, comment tu te comportes dans l'église? Vous savez, d'autres personnes, j'ai toujours l'habitude de dire ou de prêcher, certaines personnes parlent à l'obi naïete, nazoloba. Alléluia. À l'obi naïete, même moutongo, azoloba baba. Mais azoloba te. C'est-à-dire quoi? Moutouana, azoloba, na misunaï, azoloba. Na ba geste na ye azolo na motema ne azolo pona ni omona tango ezali na motema tango etondi na motema ekomi na ba geste ekomi wa alléluia ekomi wa ekomi oka miso komi wa voilà mutu wana azolo ba likambo moko. Alléluia. Bien aimé, ces genres de comportements ne doivent pas exister entre les enfants de Dieu. Non. Non. Alléluia. Non. Pourquoi la Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu, là où nous venons lire Matthieu 18, si quelqu'un a un problème avec son frère, qu'est-ce qu'il doit faire?
aller voir son frère, parler. Alléluia. Non, exactement, yo banda ko beta mabaku na kata motema. Omoni ndekono aye ozala likamune le musu ya yebi likamu yo zala mote. Alléluia. Va le voir, parle avec. Amen. Exactement, yo banda otala batu banda otala tala suki benene. Non, c'est pas bien. Non. Or la Bible nous dit ceci dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Bien aimé, je crois le verset 41, quelque chose. La Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans le partage et dans la communion fraternelle. Alléluia. Dans la parole qui est très importante. Si nous nous réunissons, bien aimés, parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. Si nous venons dans la maison de Dieu, bien aimés, parce que nous voulons chercher la face de Dieu. Dieu lui-même a dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56, il dit ceci: ma maison sera appelée maison de prière. Amen. Alléluia. Amen. Ma maison sera appelée maison de prière. Alléluia. Amen. Maison de prière. Et sa maison de prière, ce n'est pas une maison où toi et moi venons pour te non. Non. Non, non, bien-aimé. Si tu veux être agréable à Dieu, viens prier. Amen. Plie tes genoux, bien-aimé. Prie. Tu as un problème, viens prier. Alléluia. Amen. Viens prier. Il y a des choses qui te dérangent, viens prier. Vous savez, alléluia, bien-aimé, il y a des choses pour que ça puisse s'arranger, c'est aussi dans la prière. Amen. Ce n'est pas à force seulement de parler, mais c'est aussi dans la prière. Amen. Dans le travail que tu peux faire pour Dieu. Papa, hier, vous vous êtes retrouvé combien de personnes? La prière du soir, hier. Voilà. La prière de hier soir, samedi soir, pour préparer le culte d'aujourd'hui. Les choristes avec l'évangéliste. Avec Jim était malade. Moi, j'étais au travail. Et en ce moment-là, toi, tu étais à la maison. Alléluia. Amen. En ce moment-là, tu t'occupais peut-être à tes choses. Or, Dieu nous appelle à prier. Bien aimé, une église qui ne prie pas, une église, bien aimé, qui ne va pas chercher la face de Dieu, sera vouée à l'échec. Pourquoi l'ennemi viendra un jour, alléluia, pour nous surprendre. Est-ce que tu prends le temps pour prier par rapport à toi? Est-ce que tu prends le temps pour prier par rapport aux hommes de Dieu? Est-ce que tu prends le temps pour prier par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, à une situation quelconque dans l'église? C'est comme ça que nous devons nous comporter dans l'église de Dieu, en cherchant la face de Dieu, en écoutant sa parole, et puis bien aimé, en partageant. La Bible dit que ceux qui s'ajoutaient à l'église, bien aimé, ceux-là avaient un même cœur. Un même cœur. Dans la multitude, l'église primitive à cette époque, ils avaient un même cœur. Comme dit mon thème, moko. Makambo le fait dans l'église Ndeyangoua. Faut mon thème moko. Tu vas dans mon thème et mon thème moko. Un seul cœur, c'est ça le plus important. Un seul cœur vient comment? Dans la communion. Alléluia. Dans la communion fraternelle. Yo visite à Bandégonayote. Alléluia. Amen. Yo tala batuka na musika. Alléluia. Oh kolo. Parce que total yawa. Matthieu 18. La Bible nous dit, Jésus dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il doit être humble. Alléluia. Amen. Il doit recevoir. Il doit recevoir ceux qui viennent, ses petits enfants, en mon nom. Il doit recevoir. Il doit accueillir. Recevoir en d'autres termes, Eza Oyamba.
Il faut Moutouana Zanakomi qui t'y sapé. C'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir comme comportement ou manière de nous conduire dans la maison de Dieu. L'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Amen. Comme qui dit ça. Et fait qu'il dit tout le temps ici, comme Kanga est mon Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Bien aimé dans les Seigneurs, Moutouffo Ambié Bakomi qui dit ça. Moutouffo Ambié Bakofanda dans ma colonne. Nous voyons Christ lui-même, la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé. Il s'est humilié, s'est rendant obéissant à la mort, à la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout le nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu. Amen. Il s'est humilié, voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Amen. Il s'humilie et Dieu l'élève maintenant. Alléluia. Bien aimé, ici quand nous sommes yozo kita, ataba tuba moni yoyo, Alléluia. mais yeba benzambe azotombo. Amen. Ici quand yozo kita, nalika mumoko, taba tuba moni yoyo, mais yeba benzambe d'une manière ou d'une autre, azosani azotombo la yo. Il t'élève, bien aimé. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Dieu vivant. C'est la parole de Dieu. Tu peux rencontrer des situations très difficiles au devant de toi. Ou bien aimé dans le Seigneur, tu dis, je vais parler. Mais tu dis, ah non. Non, on lobate. Non, on lobate Nzambe. Mais là, on dit, il faut ça. On songe pas Nzambe. On lobby Nzambe. Nzambe, là, n'est pas là. Alléluia. Là, il n'est pas là. Nzambe, Zoloba, il n'abandonne pas, il ne rejette pas. Alléluia. Il ne délaisse pas ceux qui viennent auprès de lui. Tant que vous ne songe pas Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, on Zambaïdi. L'humilité précède de la gloire. Amen. Jésus-Christ qui était Dieu, il a pris la forme humaine dans la chair, bien aimé. Et dans cette chair, on l'a battu, on l'a fouetté. Ma fille a Belzéboul, ma fille a Diaboulou, ma fille a Sobonan. Mais la Bible dit que ceci, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Alors il faut des fois oyer un peu au kanga. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, oyer un peu au kanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Nous avons bien aimé reçu l'image, le reflet de la gloire de Dieu, l'image de Jésus-Christ lui-même. Amen. Apôtre Paul dit ceci, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. Amen. Apôtre Paul a dit audacieux, papa. Apôtre Paul, papa, un audacieux. Il dit, soyez mes imitateurs. Avec bon salami, pas imitateur, il y a Yesu. Alléluia. Il y a Yesu mais Yanga. Alléluia. Yangai. Bon ça Yanga, Yamotute. Mais Yanga, imite Ngaïde. Bon imite Nga. Yesu il laisse Jésus-Christ à côté. Alléluia. Il dit imite-moi. Nga. Paul Moutounazali Bosso. Imite Ngaï. Imite. Alléluia. Lorsque tu regardes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible nous dit que l'apôtre Paul, bien aimé, à Télémie, il allait pour persécuter l'église, alléluia, à Damas. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Il allait pour persécuter l'église, pour arrêter les chrétiens, pour les amener à Jérusalem. Alléluia. Mais ce jour-là, bien aimé dans les Seigneurs, sur le chemin, il rencontre une lumière. Il rencontre une personne. Bien aimé, l'apôtre Paul, lui qui était puissant, lui qui était voyou, lui qui était fort, il se rendait compte qu'il était fort. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé par terre. Alléluia. Par terre, alléluia. À cause de la puissance de Jésus. Puissance de Jésus, et oh, il a fallu un moment bien aimé dans le Seigneur. Puissance, mon sous il y a école dans la cité. Et Bambara dans la cité. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut puissance mon sous. Alléluia. Ça dit puissance mon sous et il y a d'abord la bombe il y a et
yango na se. Oh Yeshua. Je ne sais pas si tu me comprends. Il doit y avoir une autre puissance qui vient bien aimer dans ça pour te faire. Comment pour te faire tomber d'abord. Alléluia. Si Dieu nous donne l'occasion, puissance mususu ou ezolia ba puissance mususu. Oh puissance ou ano ezolia la puissance de Jésus. Alléluia. Oh bien aimé, Paul était revêtu de gloire. Paul était revêtu d'honneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Paul s'est retrouvé nassé à ma béni. Tu vois Zotuna, Mami non ça. Sportif. N'a combien en déni. Alléluia. Alléluia, merci. Bien aimé dans le Seigneur, Afandi, Atali Abino, Atuni, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Bien aimé, deux fois, j'aime, j'ai aimé, j'aime. Paul, Oyazala qui est revêtu dans vos consignes sur moi. Il y a vos salons, il y a vos salons. Mais lorsqu'il était par terre, il regarde, il dit, qui es-tu, Seigneur? Paul a confessé. Voilà pourquoi nous avons Paul a joué le même temps. Il confesse, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu, Paul? Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Ah, Paul allait persécuter l'église de Dieu. Mais or, Jésus a dit, c'est mon église. Même les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur cette assemblée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus l'a contrecarré sur le chemin à Yeshua. À Télémélié dans Zéna. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu persécutes aussi Jésus? D'une manière ou d'une autre, tu persécutes l'église. Tu persécutes Jésus-Christ. Tu persécutes l'œuvre de Dieu. Tu persécutes le Seigneur. Tu persécutes ton frère. Tu persécutes ta soeur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Eh bien, ne me fais gaffe. Parce que tu peux rencontrer Dieu. Bon. Fais gaffe. Bien aimé dans le Seigneur, la vie, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous rendre compte que c'est Dieu qui nous donne la vie. Or, dans la maison de Dieu, tu peux sortir aussi avec la mort. Or, dans la maison de Dieu, tu peux être frappé dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la vie, il y a la mort. Pourquoi je dis ceci? La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, lorsque vous regardez dans le, je crois, le chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Il y avait le sacrificateur Élie. Alléluia. Celui-là qui avait dit à Anne, femme, pourquoi tu as bu? Lorsque Anne est allée dans le temple pour pleurer, alléluia, pour implorer la grâce de Dieu. C'est une longue histoire, je veux simplement résumer ça. Bien aimé, la Bible dit ceci. Élie avait deux fils, Phiné et Ophni, je crois. Bien aimé dans le Seigneur, ces fils, ils entraient dans le temple. Bien aimé, ils se comportaient d'une manière terrible dans le temple. Ils faisaient n'importe quoi, ils ne craignaient pas Dieu. La Bible dit qu'ils étaient pervers. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu est venu là, dit à Élie, Élie, j'ai vu ce que tes enfants sont en train de faire. Parce que tu ne dis rien, parce que tu ne fais rien, parce que tu ne parles pas. Mais je viendrai, je vais te frapper. Tous ceux de ta famille ne subsisteront plus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit ce jour-là, Élie était déjà âgé. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël étaient partis en bataille avec les Philistins. Bien aimé dans le Seigneur, au combat là-bas, les enfants d'Élie étaient aussi partis. Quand ils arrivent, l'ennemi a attaqué, Israël a connu l'échec. Alléluia. Bien aimé, ces deux enfants étaient morts.
Dieu les a frappés. Dieu les a emmenés là-bas pour les tuer. Alléluia. Bien, mais lorsqu'on apporte maintenant la nouvelle à Élie, maintenant, on lui dit, Élie, tes enfants sont morts. Alléluia. Et l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu, est partie chez les Philistins. Alléluia. La Bible nous dit que Élie est tombé et il est mort en même temps. Il est tombé et il est mort. Alléluia. Bien aimé, la belle fille d'Élie qui était là était aussi enceinte. La Bible nous dit que cette femme aussi est tombée et elle est morte. Alléluia. Ça dit que la famille la famille est partie pour dire ceci. Donc, bien aimé, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous nous comportons mal, dans l'église de Dieu, bien aimé, nous sommes une famille. L'église est une famille, bien aimé, et doit rester une famille. Les linges sales se lavent où ça? Amen. Bisson ne fallait pas prendre exemple dans le bateau, il y a Moukili. Moukili souhaite les linges sales se lavent en famille. Or, la famille des enfants de Dieu, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs ici. Amen. Nous sommes tous bien aimés, frères et sœurs. Et il doit y avoir du respect les uns les autres. Amen. Il doit y avoir l'amour parce que c'est Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Amen. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu et tu aimeras aussi ton prochain. Amen. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Amen. Pourquoi? Pendant le moment que nous sommes dans l'église, toi tu te comportes d'une manière ou d'une autre, naïveté. Des déplacements inutiles à l'église. Des déplacements au bâtiment au petit. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment de chanter, le moment de prier. Pourquoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, ce genre de comportement dérange les autres aussi. Dérange l'église de Dieu. Ceux qui sont dans la présence de Dieu. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, lorsque les choristes finissent, quand on finit le culte, il y a toujours des enfants qui viennent ici, devant. Alléluia. Il y a toujours des enfants qui viennent monter, commencer à jouer n'importe quoi. Alléluia. Je voudrais simplement dire ceci. C'est bien tu veux jouer. C'est bien tu veux, je ne sais pas, apprendre quelque chose. Mais le dimanche, ce n'est pas le moment de venir jouer. C'est le samedi qu'il y a répétition de la chorale. Tu veux entrer dans la chorale, viens le samedi. Alléluia. Amen. Les choristes qui sont en train là, ce sont de petites choses, bien aimés, nous faisons ça, mais nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Lorsque les choristes sont là, ce sont des gens, la Bible dit qu'ils sont aussi des sacrificateurs. Et ils doivent préparer leur vie. Amen. Pour pouvoir nous amener au trône de Dieu. Amen. Au travers de leur chant. Amen. Voilà pourquoi comme pourquoi? Pourquoi? Vous devez regarder aussi vos vies. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas seulement pour chanter ici. On croit peut-être que ça nous a télé, on a yémi, tout ça. Dieu est capable de prendre même des pierres. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois arranger ta vie. Amen. Comment tu te comportes? Comment tu vis? Est-ce que tu vis dans le péché? Tu amènes le péché ici sur le trône? Amen. Alléluia. Ces lieux, on peut se dire que non, et ça et je voudrais te dire une chose. Bien aimé, la Bible nous dit que dans le lieu très saint, amen, Dieu apparaissait. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il descendait, le souverain sacrificateur, qui n'était pas propre, qu'est-ce qu'il faisait? Il tombait, il restait là-dedans. Bissiko les a sacrés. Ce sont des choses de foi nous faisons, nous ne réalisons pas. Mais c'est sacré, bien aimé. Pourquoi? Parce que
c'est là que la parole de Dieu est prêchée. Si du moins il y a des gens qui ont le privilège d'être là comme les choristes, mais il faut être là dans le respect. Amen. Dans le respect, bien-aimé. Et dans le respect devant là. Dans le respect. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu voit. Il contrôle toutes choses. Lorsqu'on finira de chanter, lorsqu'on finira le culte, bien aimé, les choristes, prenez votre temps de quitter le lieu. Alléluia. Amen. Prenez votre temps de quitter ces lieux-là, parce que c'est un lieu qui est réservé pour Dieu. Amen. Les mamans, le papa, les parents, bien aimés, tenez les enfants. Les enfants ne doivent pas venir dire Alléluia. Non. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Des choses sacrées. Il faut qu'il y ait de l'ordre, bien aimé. L'ordre doit être là. L'ordre doit être dans l'église. L'ordre, c'est-à-dire quoi? Pendant que nous nous retrouvons d'abord comme ceci. Bien aimé, à la fin du culte, nous voyons tout le temps, nous voyons la plupart des temps, on nous sert à boire, on nous sert à manger. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais lorsque nous donnons cela, on donne aux enfants, les parents s'il vous plaît, tenez les enfants. Que les enfants ne viennent pas courir avec les namapa ou aliboso, les okouya. Entre nous partager un peu cette communion fraternelle là. Mais ça doit se passer dans l'ordre. Dans l'ordre, bien aimé. Lorsque nous terminons le culte, nous n'avons rien à dire, nous nous saluons. C'est comme ça que la vie de l'église est. Nous nous saluons. Bon, tout ça, tout ça. Mais c'est dans l'ordre, bien aimé. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Pourquoi? Parce que nous le faisons, nous disons que nous sommes basés. Parce que nous disons que nous sommes basés. Nous sommes présents. Amen. Dieu est présent. Tout doit se passer dans l'ordre. Ou du moins, maman a un protocole. Maman a dit que mais celui ordre et continuera à te quatre maps. Alléluia. Merci, merci maman. Celui des ordres, on est au quatre maps. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous venons ici pour prier. Amen. Ce n'est pas pour manger d'abord. Ce qui est important, c'est ça. Oui. Nous venons ici pour entendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça se passe dans l'ordre. J'ai parlé ici, Jésus dit, si vous recevez ces petits enfants en mon nom, alléluia. C'est-à-dire quoi? J'ai parlé ici de l'accueil que nous réservons aux autres personnes. L'accueil au niveau de l'église, bien aimé dans le Seigneur, doit être bon. T'as un micro. Doit être bon. L'accueil. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui arrivent à l'église, sont peut-être de nouvelles personnes. Quand ils arrivent à l'église, on ne sait pas les accueillir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit nous devons recevoir les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il faut accueillir à la kito. Il faut accueillir à la malade. D'abord à partir, il y a porte Karakun. Les protocoles, il y a 1000 unions sur le Alléluia. Alléluia. Ah. Bien aimé, ce sont des choses où c'est très important. Parce que lorsque tu m'accueilles avec sourire, j'aurai encore besoin de revenir un autre jour. Alléluia. Et là, le protocole n'a vu ça. Alléluia. Et nous sommes aussi au Kali à Moka. Même à Kimi. Bien aimé, l'accueil se passe aussi
dans les paroles que toi tu es en train de parler vis-à-vis des autres. Et ça, dans ma loba, m'souso yo lobaka. Ils ont qui m'sabaninga l'église. Alléluia. Et ça, dans ma loba, yo kate la gabatu, awaka l'église. Ils ont qui m'sabatu l'église. Malobo ngamo na yoka. Et ça, maloba te yo non, ba yo yebsalate. Nous finissons le culte, nous avons comme maloba msumu, tazo loba kolo. Kolo limisa. Amen. Kolo yogela yema. Amen. Zambe kutana na yi. Zambe sala yengulu aloba suma kambo yote. Alléluia. Amen. Maloba wana kama ezoki misabande comme sous. Ezole misabande comme sous. Comment tu te comportes à l'église et à l'extérieur? Nalibanda bien aimé dans le Seigneur. On se comporte comment? Néhémie. Oh, il a quoi les autres qui ne s'en est pas. Oh non, tout le monde est là. Nzamba sala, nzamba tinda, nzamba sunga. Mais quand il y a un nzamba tinda, il y a au katelier linga. Alléluia. Amen. Au katelier linga. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête. Yo papa, yo maman, aujourd'hui nous sommes nous sommes, bien aimés, écoutez très bien, nous ne sommes pas un club d'amis, nous sommes l'église de Dieu. Tout ce que toi et moi nous devons parler doit être assaisonné de sel. Et ça c'est ma bêtise, pourquoi? Pourquoi? Bêtise. Pourquoi? Or, tout ce que nous devons dire, c'est de bénir les autres. Amen. Pourquoi il n'y a que des bêtises sur bêtises? Pourquoi? Or, quand tu parles là, et ça n'a pas tout, oh, il m'a loué sur le verre. Tu l'obis na oya sur l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas su accueillir les autres avec tes paroles, avec tes gestes. L'église bien-aimée n'est pas un endroit où nous venons nous rendre compte ici. Non. Non, bien-aimé. L'église, ce n'est pas un endroit où nous venons nous rendre compte. Non. L'église, c'est un lieu où nous venons écouter la parole et prier, recevoir ce qui vient de Dieu. Amen. Pourquoi qu'on se rende compte l'église est? Et d'ailleurs, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, fais quoi? Cherche-le, parle-lui. Si tu le parles, gloire au Seigneur, tu l'as gagné. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'église qu'il doit y avoir l'amour, bien-aimé. L'amour véritable. C'est dans l'église. Or, dans l'amour, bien-aimé, il y a le pardon. Amen. Même ceux qui ont mabé, même ceux qui ont mabé, bien-aimé dans le Seigneur. Il ça. Amen. La Bible dit, pardonnez-vous les uns et les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Évitez le va-et-vient à l'église pour rien. Amen. Ceux qui sont au service, laissez-le se déplacer. Parce que place vanda bien aimé. Église de Silika va pas, parce que ici matin, c'est du désordre, bien aimé. On n'a même pas fini la clôture de la prière. Bien aimé, toi, on va déjà on commence à parler. Non, nous sommes dans l'église, même le moment de communiquer. Alléluia. Amen. Même ce moment de communiquer, c'est Dieu qui permet et qui dit que nous puissions donner le communiqué. Et nous devons suivre le communiqué. Amen. On ne se comporte pas n'importe comment dans l'église de Dieu. On doit réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu. Façon à yo ya molata. Alléluia. Amen. Les gens qui ne savent pas tout. Les obéis sabat nous sous ma bakou. C'est une façon, un comportement où il y a un zambété. Façon où il y a ta façon de t'habiller là. Tu t'habilles comment on dit? Le nombril libanda.
Alléluia. Tu t'habilles là derrière, Libanda. Alléluia, mais c'est un mauvais esprit. On lit mon mabé. Alléluia. Amen. C'est la chair, c'est les autres. Habille-toi décemment, habille-toi proprement aux mamans, aux jeunes filles. La plupart des temps, c'est des mamans et des jeunes. Amen. Les rares. Alléluia. Même si on a un taille basse, bon, ça pantalon. Même si on a moi si bon, ça pantalon, parce que mon sou n'a rien au tombeau là. Amen. Alléluia. Oui. Frère Patrice, il dit, sur le monde de moi, ça a dit, tout n'a pas pris. Tout n'a pas pris, à ce teka, combien? Pour ton père, ça y a pris, au long lango, au teka. Amen. Il y a des choses, bilamba ya kati, bilamba monsieur ya kati, monsieur ya libana. Alléluia. Alors, il y a kati, tu remontes en haut par un combattre. Si vous avez accès au poteau sali, tout ça, la pose en haut. Ça, c'est un mauvais esprit qui est en toi, tu dois être délivré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir nous accueillir, être dans l'amour, arriver à un même cœur, bien-aimé. Amen. C'est ça que Dieu veut dans l'église de Dieu. Qui est de l'ordre, commençant par les hommes de Dieu et descendant ensuite. Alléluia. La Bible dit que ayez de la considération pour ceux qui vous encadrent, pour ceux qui vous dirigent. Du respect, bien-aimé dans le Seigneur, vis-à-vis des hommes de Dieu. Du respect des hommes de Dieu vis-à-vis des autres, vers les fidèles. Ça doit être comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'église de Dieu, vous devez comprendre, il y a des gens, il y a des hommes que Dieu a établis. Or, lorsque Dieu a établi Moïse, écoutez-moi très bien, il y a une chose qui s'est passée, bien aimé. Aaron et Myriam étaient le frère et sœur de Moïse. Mais à un certain moment, ils disent, mais non, oh, il y a Zolaksani. Oh, nous n'avons pas le Bélarabisot. Alléluia. Il y a Zolaksani, ni Moïse. Nous n'avons pas le Bélarabisot. Non. Atika. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse était leur frère. Papa, non, mon Moïse, il y a un frère Bob. Alléluia. Ah, frère Bob, t'es. Avanda. Atika Bilo Salawana. Nzambe pala kisaranga na butu. Alléluia. Nzambe pala kisaranga. Nzambe alobela kanga. Na mona kapezo ke légiste. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Mais bien aimé, lorsque Moïse, Aaron et Myriam ont essayé de s'hasarder, Dieu vient et leur dit, attention. Attention. Alléluia. Moi, je parle avec Moïse face à face. Amen. Je parle avec Moïse Mbunzu, Nambunzu, Farah, Afara, Banakini Baloba. Boye, Ngada Solagana Moïse. Mais faites gaffe, Nayeli Moïse. Qu'il soit enfant, Azanamuke, Azandeni, Nayeli. Parce qu'il se tient au devant de moi. Amen. Mais Bino na Solagana, Bino na Banoto. Nalobagana, Bino na ba vision. Mais Keba, faites gaffe. Alléluia. Faites gaffe. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que je parle, c'est juste pour souligner que les hommes de Dieu, tels qu'ils sont là, ils doivent être considérés. Amen. Recevoir le respect. Amen. Recevoir l'amour. Recevoir le soutien. Amen. De l'Église. Parce qu'on en a besoin. Vous savez, un homme de Dieu n'est pas un super homme. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. Or, un homme de Dieu a besoin aussi des gens tout autour de lui. Amen. Il n'y a pas un seul homme qui a dit que moi je veux marcher seul. Non. Azate. Azate. Azate.
Et dans cette marche, il doit y avoir de l'ordre. Il doit y avoir de l'ordre au milieu de nous. Nzambe azolinga bien aimé yota la comportement na ye. Façon nino yo lobaka na bato. Façon nino oagisaka. Façon nino bien aimé ozotambola tozoya liboso na Nzambe. L'église, c'est un lieu de communion, un lieu d'amour, un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de la prière. Que Dieu bénisse encore le frère Alexis, le frère Jean, le frère Zas. Alléluia. Il dit que Dieu le bénisse encore. Pourquoi? Parce que eux du moins ont compris les choses. Bien aimé, pendant que Ngana peut-être tolalaki, mais bango bazalaki wa vendredi na butu. Alléluia. Ils étaient ici vendredi la nuit pour prier pour l'église. On n'avait pas publié une veillée. Non. Alléluia. Nous n'avions pas publié une veillée. Mais ils se sont dit non. Donnez-nous la clé. J'ai entendu beaucoup de gens dire oh non, tant qu'on a la clé, tant qu'on a la retraite, tout ça. Alléluia. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut venir dans. Les gens qui ont des genoux, il y a l'église. Les gens qui ont des genoux, il y a l'église. Ils ont compris, ils ont prié jusqu'au le matin. Mais la minute où ils ont volé, mais tant qu'on a volé, on a volé. Eh bien aimé, qu'est-ce que Nzamba Olanda yo? Qu'est-ce que Nzamba Olanda yo? Alléluia. Qu'est-ce que Nzamba Olanda yo? Qu'est-ce que Nzamba Olanda yo bien aimé? Alléluia. Bouka mabolongo, bondela. Osa peut-être na grâce, osa na don, il y a prière Nzamba péché. Mais tiens les dons on a une salle. Chaque don on a éteint les liboso. Osa na don peut-être il y a parlé en langue, peut-être il y a prophétie, peut-être il y a guérison. Osa na tiens monde na musala pour que et ça la musala l'église. Amen. Oh bah don mususu yo moko mutu ozo kangela mo bapor. Alléluia. Par rapport à comportement là. Ozoti ka tenzamba ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons vous lever, bien aimés. Vous parlez de comment nous devons nous conduire dans l'église, comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Comment nous devons nous comporter, bien-aimés. Voilà pourquoi peut-être il y a des choses où par toi-même tu n'arrives pas, bien-aimé. Mais nous allons prier à Dieu de nous aider. Que l'amour véritable règne dans l'église. Que l'humilité soit en toi. Que l'accueil soit en nous. Que nous soyons hospitaliers, bien-aimés. Que nous puissions recevoir d'autres personnes au milieu de nous. Parce que nous avons reçu la mission d'aller vers les perdus. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Et que l'ordre puisse régner dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu. Que l'ordre règne dans ta vie, bien-aimé. Que la paix, que l'unité, la communion fraternelle règne au milieu de nous. Élève ta voix maintenant, implore la grâce de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, va au-devant de ton Dieu. Et demande à Dieu de te pardonner d'une manière ou d'une autre. Si tu as marché en dehors de lui, au travers d'une parole, au travers d'un acte, demande à Dieu, bien-aimé. Ce Dieu n'abandonne pas. Ce Dieu ne te laisse pas.
grâce de Dieu. Que le Seigneur donne l'unité, que nous soyons à même cœur. Que nous ayons un même sentiment, bien aimé. Alléluia. Au-delà de Zambénaye. Zambénaye, tu sois salut, salut, salut. Zambénaye, mon nom, le roi est noir. Merci encore une fois de plus pour ta parole. Papa éternel, le Dieu de gloire, en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Viens nous soutenir, viens nous aider, mon Dieu. Quand tu as dit, éternel, le Dieu de gloire, tu bâtiras ton église, éternel, le Dieu des armées, et que ton église est la colonne et l'appui de la vérité qui est ta parole. Jésus, laisse, mon Dieu, mon roi, que ta parole éternelle soit gravée dans nos cœurs, mon Dieu. Que ta parole apporte un plus dans nos vies. Que ta parole transforme nos vies, Père. Nous venons auprès de toi parce que tu nous as parlé de notre conversion. Tu nous as parlé, éternel Dieu de gloire, d'être accueillant, d'être humble, éternel Dieu d'amour. Seigneur, tu nous as parlé de l'amour. Que cet amour véritable règne. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui supporte tout. Cet amour qui excuse tout. Cet amour qui croit tout puisse régner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Père d'amour, nous voulons encore une fois de plus soumettre au Dieu ces moments des offrandes entre ta main. Papa, daigne bénir ces offrandes éternelles de gloire que nous allons te donner. Le Dieu puissant, le Tout-Puissant, le Très-Haut, c'est toi. Toi qui nous as donné la sémence éternelle, Dieu. Nous venons encore au-devant de toi pour s'aimer. Parce que tu as dit, éternel Dieu de gloire, que nous récolterons, Seigneur, au temps favorable. Laisse, mon Dieu, mon roi, que toute main qui te donnera, que tu le bénisses. Au nom de Jésus. Et ceux qui n'en ont pas, éternel Dieu de gloire, permets qu'à la prochaine, ô Dieu, que nous puissions, éternel Dieu de gloire, tous te donner dans la joie. Papa, nous voulons recommander, éternel Dieu des armées, la clôture éternelle des actions de grâce. Maintenant, laisse, Père de gloire, que tu te souviennes de tout celui qui t'a donné son action de grâce éternelle, Dieu. Tout celui qui a été reconnaissant au-devant de toi. Père, laisse, mon Dieu, mon roi, que nous puissions encore marcher dans cette faveur cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous